Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 14 janvier 2023. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'Artsakh, bien sûr, le sujet central de l'actualité arménienne. Donc hier, l'approvisionnement en Internet a été restauré en Artsakh. Des techniciens de la compagnie Karabakh Telecom se sont rendus sur le lieu de l'accident pour effectuer les travaux appropriés pour restaurer la partie endommagée du câble. Accident ou coupure donc de la part des Azéris. Voilà, sous la protection des forces russes de paix, les techniciens ont pu quand même œuvrer et rétablir Internet en Artsakh. Donc vous allez me dire, c'est peu de choses puisque le gaz est coupé, l'électricité est coupée, donc l'Artsakh est isolé du monde. Isolé du monde. Entre-temps, le commandement des forces russes de paix affirme une nouvelle fois hier par un communiqué à Moscou que les négociations continuent. Mais cela fait 33 jours aujourd'hui que le corridor de la Chine est coupé, privant l'Artsakh de tout lien avec l'extérieur. Donc maintenant la population dans un blocus total. En alimentation, dans les supermarchés et magasins, les éléments de base commencent tout doucement à manquer en fait. Les rayons des supermarchés et des magasins sont à moitié vides, aux trois quarts vides. Des médicaments viennent à manquer. Beaucoup de choses manquent en fait. C'est une pénurie, c'est une catastrophe humanitaire qui est là, qui va s'annoncer, alors que les médias de la planète sont pratiquement silencieux. Donc si, hier on a eu un reportage depuis Stepanakert de France 24 qui a montré quand même l'état de la situation, mais les grandes chaînes nationales de télévision française, c'est pratiquement du mutisme. Donc aujourd'hui on est omnibulé une nouvelle fois par l'Ukraine et on oublie le sort de l'Artsakh. Entre-temps, le représentant de l'Arménie aux Nations Unies, je vais vous le dire, il s'appelle Meher Markarian, c'est le représentant permanent de l'Arménie auprès des Nations Unies, est intervenu lors d'une session, du Conseil de sécurité, donc mené par le Japon. Il a une nouvelle fois évoqué le blocus qui frappait l'Artsakh depuis le 12 décembre. Et il a demandé justement une action concrète de la communauté internationale pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de catastrophe humanitaire et d'épuration ethnique, parce que l'épuration ethnique de la part de l'Azerbaïdjan est là. Donc l'Azerbaïdjan est maître en la matière, en épuration ethnique, par son ami la Turquie, qui a pratiqué le génocide en 1915. L'Azerbaïdjan, qui n'oublions pas, et là justement les journées s'approchent, des massacres de Bakou, les massacres de Sumkait, les massacres de Kirovabat. C'est dans la tradition azérie de massacrer les Arméniens. Voilà une nouvelle fois une nouvelle mise en garde, donc une demande d'intervention de l'Arménie et de l'Artsakh pour justement qu'il n'y ait pas un nouveau génocide. Donc le président de l'Arménie a appelé son homologue allemand pour parler de la crise humanitaire qui justement crée en Artsakh. Donc Vakant Ratchaturian a eu une conversation téléphonique hier avec le président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier. Voilà, pour l'Allemagne qui est à l'écoute, mais bon, l'Allemagne qui est plutôt du côté de la Turquie et indirectement de l'Azerbaïdjan. Mais bon, nous ne savons pas ce que donnent ces consultations, parce que l'Arménie, la diplomatie internationale, partout, elle alerte, mais le résultat, on ne le voit pas. Le Royaume-Uni a mis à jour aussi les directives relatives à l'embargo sur les armes pour l'Arménie et pour l'Azerbaïdjan. Donc en fait, pour ne pas fournir d'armes à des pays où le risque de guerre est là. Donc par contre, la Grande-Bretagne agit bien sûr toujours encore en faveur de l'Azerbaïdjan, ne serait-ce que par la British Petroleum, à laquelle bien sûr il y a des milliards et des milliards en jeu pour la compagnie britannique. Bob Menendez et Jack Reed, donc les deux sénateurs, ont appelé le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, à agir, à faire en sorte à protéger l'Artsakh pour pas qu'il y ait encore une fois de catastrophe humanitaire en faisant ouvrir ce corridor de la Chine. Le Parlement européen, donc le 18 janvier, il y aura une session avec une discussion et sans doute une motion sur la situation humanitaire
au Karabakh. Donc voilà, donc ça sera donc la semaine prochaine à l'Europe. Le Parlement européen va discuter donc de la question du blocus de l'Artsakh. Euh, bon, j'en parle peut-être pas trop, allez, je vais en parler, c'est un petit, pas un plaisir, mais en fait, c'est le journal Hetk en Arménie révèle sur une affaire révolue de la députée donc Anne Geneté, qui avait participé à un dîner de la victoire de l'Azerbaïdjan. Voilà, donc, mais elle s'est, comment dirais-je, elle a pris part pour les Arméniens. Elle s'est même rendue donc hier au mémorial du génocide. Elle faisait partie de la délégation française des députés français en Arménie. La délégation conduite par la présidente de l'Assemblée nationale française, Yael Braun-Pivet, pardon. Voilà, donc elle a fait quand même une action quand même pour l'Arménie, pour la mémoire arménienne. Elle est là, donc dans la délégation en Arménie. Elle a déclaré qu'elle n'avait pas pris position du tout pour l'Azerbaïdjan, mais comme elle était députée donc députée des Français de l'étranger, elle se devait aussi d'aller tant aux réceptions de l'Azerbaïdjan que de l'Arménie en fait. Voilà, donc l'affaire est une en fait fausse affaire qui est un peu qui met un peu de l'huile sur le feu de la part de Hetk pour la présence donc française, de la délégation française en Arménie, en notant qu'il y a dedans donc une personne qui était favorable aux Azéris, mais en fait voilà donc l'histoire on la connaît. Il faut savoir comment dirais-je, il faut avoir la réelle stratégie qui fait qu'aujourd'hui donc il va de l'intérêt de l'Arménie que cette personne qui est en Arménie, qui a déclaré, qui a été au mémorial du génocide, qui soutient l'Arménie, qu'on puisse aussi donc affirmer, ne pas ressortir des anciens dossiers auxquels elle a répondu de toute façon, hein, par une note plutôt positive, plutôt pro-arménienne. L'Arménie veut acheter auprès de l'Inde des complexes de missiles anti-aériens de moyenne portée, donc c'est une portée de 70 km à peu près, des portées des MR-SAM, pardon, des missiles, des batteries de missiles MR-SAM, qui est une technologie indienne, mais calquée sur des technologies, à l'exemple des technologies israéliennes, donc voilà, d'Israël. Voilà, des armes de pointe, des armes stratégiques qui sont très très importantes pour l'Arménie, qui cherche justement à à se préparer contre une agression turco-azérie. L'Inde qui va fournir quand même pas mal de choses, peut-être même réparer et les missiles comment faire adapter des missiles indiens aux chasseurs Sukhoi 30 SM, les 4 chasseurs que l'Arménie avait achetés auprès de la Russie, mais sans missiles. Hein. Donc des chasseurs sans missiles, on achète, voilà, on dépense des millions et des millions, mais ça ne sert à rien. Donc aujourd'hui, l'Arménie quand même va équiper sans doute, grâce à l'Inde, en payant bien sûr, ces avions de chasse. Oui, donc en fait, bien sûr, la délégation française en Arménie, donc conduite par la présidente de l'Assemblée nationale de France, avec Alan Simonian, donc son homologue arménien, il y a eu une conférence de presse à l'issue donc des rencontres. Nous sommes deux nations, mais une civilisation. Donc voilà ce qui en ressort de comment de cette union. C'est ce qu'a déclaré donc Alain Simonian. Nous sommes deux nations, mais une seule civilisation. Nos relations sont amicales et chaleureuses. La France est un pays cher à notre pays et à nos concitoyens. Bien sûr, l'Arménie est proche de la France, mais la France devrait passer le cap politique peut-être pour un petit peu aider militairement avec l'Union européenne l'Arménie. Est-ce que c'est possible? Point d'interrogation. Mais en tout cas, aujourd'hui, face à un État dictatorial tel que l'Azerbaïdjan, seule l'arme parle. Toutes les déclarations ne servent à rien. D'autant plus que l'Azerbaïdjan a acheté l'Europe par le fait de fournir donc du gaz et bientôt de l'électricité à l'Europe, une partie infime, hein, ça représente combien? 5%, même pas. Mais c'est une façon de négocier puis de faire taire l'Union européenne, de les geler par rapport au conflit donc, de l'Artsakh et même de l'Arménie. C'est une forme habile de la diplomatie turco-azérie pour faire tout simplement, et puis surtout pour Ursula von der Leyen, pour lui faire dire que l'Azerbaïdjan est un partenaire fiable. Voilà, on arrive à ce niveau-là quand on échange. On ne veut pas acheter du gaz russe, mais on achète du gaz azéri, qui est encore pire, qui est encore plus contaminé que le gaz russe. Voilà l'Europe, mes amis. C'est vraiment indigne de l'Europe et de ses valeurs humaines qui ne sont pas du tout.
Et les Arméniens payent le prix cher. D'ailleurs, Nolo a dit que 1 litre de pétrole ou 1 litre de sang, moi je ne veux pas du pétrole azéri tout simplement, hein, donc l'humoriste, enfin Nolo, voilà. Que dire d'autre? Écoutez, j'ai terminé donc pour aujourd'hui. Donc Internet a été rétabli en espérant que cette route qui bloque l'Artsakh puisse s'ouvrir. Et il semble que depuis 33 jours, 34 jours, donc ça soit long et que les négociations n'aboutissent pas par la volonté de l'Azerbaïdjan, peut-être par Moscou, qui ne met pas tout son poids parce que peut-être qu'il y a d'autres négociations en cours. Voilà mes amis, sur le dos des 120 000 Arméniens civils dont on passe à chaque instant, avec le froid, avec l'hiver, avec le manque de nourriture, hein, de pénurie qui commence à se faire sentir, et de carburant et tout en fait, hein. Donc la vie est gelée, elle est difficile. Les Arméniens d'Arsar une nouvelle fois luttent pour leur survie. Voilà. Et nous pensons à chaque instant à eux, mes amis. Et au-delà de penser, il faut agir, il faut manifester. Donc, il y a une manifestation encore une fois à Paris devant l'Assemblée nationale à l'appel du CCF, donc national, hein, donc à Paris. Il y aura d'autres manifestations en fait. Il y aura aussi le vendredi 27 janvier à 18 h devant la préfecture de la Drôme une manifestation organisée par le collectif Urgence Arménie-Artsakh, auquel, mes amis, dès maintenant, préparez-vous dans 15 jours, donc vendredi 27 à 18 h devant la préfecture de Valence de la Drôme, manifestation pour le soutien à l'Artsakh et pour demander à la communauté internationale d'agir et de ne pas faire que des communiqués, d'agir réellement sur place afin que la catastrophe humanitaire ou le nettoyage ethnique des Arméniens de l'Artsakh ne soit pas réalisé par le dictateur de Bakou, Aliyev, qui avec le couple Erdogan ne veut qu'une chose, c'est la fin de l'Arménie, pour que le rêve pantouranien puisse avoir le jour, une continuité territoriale entre la Turquie, l'Azerbaïdjan et puis les pays d'Asie centrale, les pays turcophones ou de l'ère turque tout simplement. Voilà mes amis, donc pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous demain, bonne journée.